Et merci d'être avec nous. Mehdi, on se fait un petit tête-à-tête. Allez, c'est parti. Interview. Vous aurez apprécié le petit Barry White, choisi aujourd'hui par Bella Bess, le DJ de la rédaction. Mehdi, plein de choses. Plein de choses. Il y a des dossiers, il y a plein de trucs. Non. On va écouter déjà l'un de vos partenaires qu'on a vu inscrire un but fabuleux, là, hier, face à Milan, et qui avait un petit mot, juste pour vous. Sur Mehdi, qu'est-ce qu'on peut dire, à part que c'est le meilleur défenseur de Serie A. Je suis vraiment content de l'avoir ici. C'est un joueur exceptionnel, un super ami. Et voilà, tout ce qui lui arrive, il le mérite. Et vraiment, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que voilà, il le mérite. Il est très bien à Rome et j'espère qu'il restera. Mehdi, vous êtes aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs de la planète, selon bon nombre de consultants. Est-ce que vous réalisez qu'il y a 12 ans, si je ne me trompe pas, il y a 12 ans de cela, vous êtes à l'INF Clairefontaine et on vous vire officiellement pour problème scolaire. Officieusement. Non, déjà avant toute chose, je voudrais remercier Mireille, même si voilà, ça fait toujours plaisir. C'est comme on dit souvent dans le football, on n'a pas beaucoup d'amis. Ça semble toujours tout beau, mais c'est pas toujours comme ça, c'est pas évident. Et lui, c'est vraiment en 7 mois, c'est devenu vraiment, comme on appelle ça, un frérot. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On est toujours ensemble. Donc évidemment, ces petites phrases qu'il a pu dire sur moi, ça fait plaisir. J'espère aussi rester avec lui longtemps et ça voudrait dire qu'il reste aussi lui à la Roma, donc j'espère. Et ensuite, oui, c'est vrai que ça n'a pas toujours été très simple. Je me suis fait virer de l'INF Clairefontaine pour des problèmes scolaires. Je n'aimais pas trop l'école et c'est vrai, je travaillais pas bien, j'étais un peu turbulent, on va dire. Et donc, voilà, il y a mon entraîneur qui était Francesco Filho, un entraîneur brésilien qui est très, très réputé. Il a formé beaucoup de grands joueurs. A quitté en plus Clairefontaine cette année-là. Donc il est parti à Manchester United où il a pris le contrôle de tout le secteur jeune en fait. Et le directeur Dussault, Claude Dussault, avec qui ça se passait pas très très bien. On a profité pour me virer, mais c'est vrai que je n'étais pas un super élève, donc j'accepte, c'est normal. Aujourd'hui, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mon père encore, je ne regrette pas parce que malgré tout, j'ai quand même appris là-bas. Et ça m'a fait comprendre que si je veux devenir un grand joueur, il y a toujours un comportement à avoir. Et donc j'étais jeune, donc moi je me suis amusé, ça a été une période de ma vie importante. Mais voilà, je suis parti tôt de la maison à 13 ans, donc c'est vrai que j'ai dû me prendre en main et ça a été un bon passage malgré tout. Claude Dussault qui disait à votre départ que quand on est viré de Clairefontaine, on ne devient pas pro. Ça s'est jamais vu. Et pourtant, vous rebondissez tout de suite, j'imagine que vous avez toujours cette phrase en tête, que vous rebondissez tout de suite avec les moins de 16 à Guingamp. C'est ça, avant d'aller à Marseille, à Guingamp. Et c'est là, alors que vous étiez un milieu de terrain offensif, qu'on fait de vous un défenseur central. Oui, c'est vrai, c'est ça par exemple que je peux reprocher à Claude Dussault, c'est qu'il m'a viré. J'avais 15 ans, donc je reconnais, je ne travaillais pas bien, donc il n'y a pas de souci. Mais devant ma mère, il m'a dit tu dois savoir que tous les joueurs qu'on vire à l'INF Clairefontaine, il n'y en a aucun qui est devenu pro. Et ça, je trouve ça malheureux parce que j'étais jeune, donc c'est vrai, j'ai fait des erreurs, comme j'ai dit, mais je trouve qu'il n'avait pas besoin de rajouter ça. On était plusieurs, dans ce cas-là, il y avait Issiardia aussi, qui est passé par, on était 7, qui est passé par Nancy aussi, Fenerbahçe aujourd'hui, qui est au Qatar. Et c'est vrai que quand, du jour où il m'a dit ça, c'est comme si j'avais une motivation supplémentaire. Donc j'ai trouvé un essai à Guingamp par intermédiaire d'un ami qui m'a fait venir. Je devais rester une semaine et c'est vrai qu'au bout de 2 jours, le coach des moins de 15, M. Spiridon à l'époque, il me dit c'est bon, on peut appeler ta mère, va prendre tes affaires à Paris et puis tu reviens chez nous. Donc j'ai signé 1 an là-bas, c'était avec les jeunes, mais j'avais déjà joué un peu défenseur avec Francesco Filho, il m'avait essayé 2-3 fois comme ça avec à l'INF. Et un jour, il manquait un mec derrière et on ne savait pas comment faire. J'ai écouté, moi j'ai déjà joué à Clairefontaine, un peu derrière, il me dit toi, c'est pas possible. Il me dit pas de dribble derrière. Je dis non, vous inquiétez pas. Et c'était en finale de Coupe de Bretagne en plus, donc c'était un risque quand même. Et on gagne la finale. Je fais en plus un bon petit match. Et puis voilà, quand je suis parti après, j'ai eu l'opportunité d'aller à Marseille pour faire un essai. Donc voilà, j'ai signé à Marseille. Et là, M. Anigo, il me fait venir avec la CFA. J'avais 16 ans.
Et il me dit, bon, pareil, tu vas faire une semaine d'essai et tout. Et en fait, j'ai fait 2 jours avec un match amical à la clé. J'avais joué avec Flamini, je me rappelle, au milieu de terrain. Et ça s'est bien passé. J'avais fait un bon petit match en numéro 6. Et puis j'ai signé à Marseille, puis j'ai commencé ma formation là-bas. Racontez-moi, parce qu'il y a ce visage de José Anigo, effectivement, on a lu beaucoup de choses sur votre rapport entre Mehdi et José, Benassia et Anigo. Je relevais comme ça quelques passages. Vous me dites si je suis dans le vrai ou dans le faux, hein. Donc vous arrivez à l'Olympique de Marseille, effectivement, vous signez, tout se passe bien, c'est un rêve, le contrat stagiaire de 2 ans, puis le contrat élite en 2005. Et puis il y a un premier épisode, janvier 2006. Saint-Étienne vous veut, José Anigo dit non à leur directeur sportif parce qu'il ne veut pas forcément renforcer peut-être un club français. Il vous dit OK pour étranger ou autre, mais pas Saint-Étienne. Vous restez dans le groupe pro, ça se passe bien. Et puis il vous renvoie en réserve. Et là, il compte absolument plus sur vous. On a tous en tête également le match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille au Parc des Princes où les minots étaient montés jouer. Vous êtes alors capitaine de ces minots en réserve. Vous n'êtes même pas convoqué. Vous avez une phrase forte. José Anigo, ce jour-là, m'a dégoûté du foot. C'est vrai que moi, j'ai toujours, depuis tout petit, je jouais en bas de chez moi. Le football, c'était, comme je dis, j'aimais pas l'école, donc j'avais pas énormément de choix. Si je voulais donner un sens à ma vie, c'était avec le football. Donc ça, c'était un moment compliqué parce que j'étais, je répète, très très bien à Marseille. J'étais même très bien à l'époque avec José Anigo. C'est lui qui m'avait fait venir. Je me souviens, quand je suis arrivé avec ma mère, il me met dans la chambre avec Samir Nasri à l'époque. Et il me dit, écoute, je vais te mettre dans la chambre avec le meilleur. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu un joueur comme ça à Marseille. C'est un super mec, c'était Samir Nasri. Il me dit, tu vas voir, un autre dossier encore. Et... Gambardella, Marseille face à Annecy. Hein? Et bonne donc, petite tête. C'est vrai qu'il me met avec Samir dans la chambre. Il me dit t'inquiète pas, tu vas être au top et tout. Et c'est vrai que, en tout cas, jusqu'à temps que j'étais avec les jeunes, j'ai été vraiment traité de la meilleure des façons. J'étais surclassé toutes les catégories de jeunes avec Samir. Et voilà, il y a eu ce contrat. J'ai signé. J'avais un agent à l'époque. Peut-être c'était pas le bon. Encore une fois, je sais pas. Je peux pas savoir exactement quelles sont les causes de ce traitement que m'a réservé par la suite Anigo. Mais c'est vrai que là, je suis un peu mieux quand même. Mais c'est vrai que ça a été difficile à vivre parce que voilà, il m'a fait signer, il m'a mis après avec le groupe pro. Donc je m'entraîne régulièrement avec le groupe pro. À l'époque, c'était Jean Fernandez. Je ne joue pas, mais c'est normal parce qu'il y avait des grands joueurs. Il y avait Frédéric Déhu, il y avait Meïté, il y avait Ronald Zubar qui était pas loin de l'équipe de France à l'époque. Ouais, donc là-dessus, rien à dire. J'étais jeune, j'avais 18 ans, je suis défenseur, c'est normal, j'ai besoin d'apprendre. Et puis je reçois la convocation à la maison pour après le stage qu'on fait après la trêve de décembre. On avait un stage de 4-5 jours. J'arrive avec mon sac et là on me dit non, toi tu pars pas. Et j'ai dit écoutez, moi j'ai reçu je dis à l'intendant à l'époque, mais j'ai reçu la convocation, pourquoi je pars pas? Faut voir avec José Anigo, tu pars pas. Et là il y avait mon père qui m'accompagnait parce qu'à l'époque j'avais pas le permis. Et donc là je dis papa, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils me font? Comment ça je pars pas, c'est pas correct et tout. Et là c'est vrai que ce jour-là ça a un petit peu chauffé. Et depuis, j'ai été renvoyé du groupe pro. Et je me suis entraîné avec la réserve. Même quand il manquait, je me souviens un jour, il y a eu épidémie, il manquait au moins 7 joueurs, 8 joueurs. Je n'étais pas encore avec le groupe pro, ils prenaient d'autres joueurs. Tous les éducateurs, que ce soit ceux que j'ai côtoyés en moins de 18, en moins de 16, en CFA, ils étaient tous attristés de me voir comme ça parce qu'ils disaient c'est pas possible, on s'acharne un peu sur un jeune, c'était pas mérité parce que j'avais jamais eu le moindre souci là-bas. Et donc ça a été un moment compliqué. Et au mois de janvier, j'ai Eli Bob qui était à Saint-Étienne, qui contacte mon père. Et voilà, nous on le prend. Il y aura la concurrence. Saint-Étienne, c'était en Ligue 1. Pour moi, c'était le top. Je dis bon bah ok, donc voilà, donc on va voir Anigo. Il dit écoute, je pars, puisque de toute façon il y a un truc qui s'est cassé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Au moins j'aurai ma chance pour jouer ailleurs. Et au début, il dit pas non. Et en fait, j'apprends qu'il gagne du temps jusqu'à la fin du mercato, et ça capote. Alors que il y avait l'accord qui était fait. Libop m'attendait pour jouer un match, je crois, de Coupe de la Ligue, si je me souviens bien. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, ça capote. Et après, j'ai appris qu'en vérité, ils voulaient me prêter en Ligue 2, mais pas en Ligue 1, parce que sinon, on allait dire, voilà, l'OM, problème des joueurs qui réussissent ailleurs. Donc ça encore, c'est un peu comme je disais avec Dussault, je trouve que c'est de l'acharnement, parce que tu ne me fais pas jouer avec les pros, c'est normal, je n'avais pas le niveau à l'époque. C'était l'OM, mais laisse-moi partir à ce moment-là, j'ai 18 ans, j'ai encore une carrière à faire. J'aurais pu aller à Saint-Étienne et peut-être pas perdre le temps que j'ai perdu par la suite avec la Ligue 2, entre guillemets, même si ça m'a beaucoup appris.
Mais la Ligue 2, les blessures, j'ai eu après un parcours assez compliqué. Mais comme je dis, toutes ces petites péripéties m'ont aidé aujourd'hui à apprécier où je suis et à me rendre compte que, voilà, que ça peut tourner très vite. À partir du moment où tu es sérieux et que tu bosses, je pense que tout est possible. Vous êtes effectivement prêté du côté de Tours avec Albert Fallette, où ça se passe super bien. Le coach de Tours, on va voir quelques photos. Petit dossier encore avec le maillot bleu clair de Tours. On va vous voir avec cette bonne tête avec les cheveux longs. J'aime beaucoup, moi, cette petite tête, avec ce maillot tourangeau magnifique, bleu ciel. Et puis ce prêt également à Lorient, où ça se passe pas aussi forcément très bien, pour deux raisons. Une raison, effectivement, de rupture. Là, vous faites les croisés, c'est terrible, dans la deuxième partie de saison. Mais dans la première partie de saison, vous avez une sorte d'incompréhension, si j'ai bien compris vos propos dans les différentes lectures, parce que Christian Gourcuff a alors différents centraux. La charnière, c'était Marchal-Ciani. Il y a des blessures. On met Janton en compensation, en autre défenseur central, voire Jallet, qui était pourtant latéral, qui passait en charnière, et vous dites, mais pourquoi pas moi ? Ouais, en fait, c'est ça, déjà, avec ma première saison avec Albert Fallette, pour revenir sur lui, quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Ouais. Lui, il avait été aussi joueur en Ligue 2, c'était un défenseur très dur sur l'homme, et c'est ce qui me manquait à l'époque. Et il me disait, toi, tu ne pourras pas jouer au niveau parce que tu es trop gentil. Et il m'apprenait à mettre des coups de coude quand j'allais sauter à la tête. Ouais, Fallette. Aujourd'hui, il est entraîneur à Beauvais, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je lui fais un grand bonjour. Ça a été un grand monsieur pour moi. Et oui, voilà, après, je fais les 29 premiers matchs. C'était ma première saison en pro en Ligue 2 à Tours. Et après, j'ai une opération au ménisque. Donc, je vais me faire opérer à Marseille. J'étais encore prêté à l'époque à Marseille. Donc, je rentre me soigner aussi à la commanderie, etc. J'essaye de ne pas trop croiser Anigo parce que je sais que je n'étais pas la bienvenue, mais bon. Et puis, je suis en vacances, j'ai un appel de mon agent qui me dit, voilà, bon, c'est la Ligue 1, il y a Gourcuff qui m'a appelé, il te veut. À l'époque, l'OM avait un peu un accord avec Lorient, il y avait beaucoup de joueurs qui allaient en prêt à Lorient. Donc moi, je dis, écoute, dis-lui qu'il m'appelle, j'ai envie de savoir si c'est pour jouer. Parce que moi, si c'est pas pour jouer, je préfère rester en Ligue 2. La Ligue 1, c'est sûr que c'est le rêve, mais si c'est pour jouer, sinon, c'est pas la peine. Donc il me dit, ok, j'en parle avec lui, il va t'appeler. Et il m'appelle, il me dit, voilà, moi j'ai une équipe qui tourne, Ciani Marchal, qui avait fait déjà une super saison l'année d'avant. Il me dit, on va acheter Ciani, qui est à l'époque prêté par Auxerre, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, mais toi, on a besoin de toi, ce sera la concurrence, le meilleur, il va jouer. Bon, moi je me dis, voilà, ils sont bons, mais à moi de travailler, à moi de revenir déjà de cette petite blessure au ménisque, et puis si je suis bon, c'est la Ligue 1, quoi. Donc j'y vais, je me soigne au début, je rate la préparation. Ça m'a posé quelques problèmes, parce que quand même, le coach ne me connaissait pas très bien, donc quand tu rates les matchs amicaux, déjà, tu pars avec un peu de retard sur les autres. Et on commence le championnat, super résultat, on gagne à Paris, on accroche Lyon, on gagne à Monaco. Moi, j'étais sur le banc, donc franchement, j'étais content parce que c'est ma première aventure en Ligue 1. Donc, je travaillais tous les jours à l'entraînement. Je me suis dit, le jour où les résultats ils vont aller moins bien, ça va être à moi de montrer que je suis là, quoi. Et ça s'est bien passé au départ parce que j'apprenais, j'étais content d'être là. Je croquais vraiment la vie à pleines dents. Et quand on a commencé à perdre des matchs, 4-1 à Auxerre, enchaîner quelques défaites, je commençais à aller voir un peu le coach. Coach, moi je suis là et tout, je n'ai pas encore joué. Je sais que l'équipe elle est un peu moins bien, j'ai peut-être quelque chose à apporter. Il me dit, écoute, continue de travailler comme tu fais. Vraiment, j'ai rien à te dire. Tout se passe très très bien. Tu vas avoir ton temps, t'inquiète pas. Donc moi, je continue à bosser. Et après, je vois, il y a un blessé. On fait rentrer Janton, qui d'ailleurs a toujours bien dépanné. Chaque fois qu'il est rentré, il a toujours fait ses matchs. Donc là-dessus, il n'y avait rien à dire aussi. Et un jour, Janton se blesse et il fait passer Christophe Jallet, aujourd'hui au PSG. Et il le fait passer, qui est arrière droit, il le fait passer dans l'axe. Et là, j'ai compris, en gros, je sers à quoi, je ne vais jamais jouer, moi. Et donc, j'attends, parce qu'on avait gagné et tout. Donc, tranquille, on fait la fête dans le vestiaire. Et le lendemain ou 2 jours après, je ne sais plus, je vais voir le coach. Je dis, coach, là, si je ne joue pas, même quand il manque tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ça va être compliqué pour moi, alors. Il me dit, non, t'inquiète pas, deuxième partie de saison, tu vas voir. D'ailleurs, d'abord, il faut prendre les 40 points pour le maintien. Et ensuite... voilà, moi je veux faire une offre à Marseille, on a déjà parlé avec eux, on veut te garder pour l'année prochaine, on va te proposer un contrat et tout. Je dis oui, mais j'ai besoin de jouer, coach, moi j'ai besoin de jouer. Et il me dit, attends, t'es jeune, regarde mon fils, il était au Milan à l'époque, il joue pas non plus. Je dis oui, mais il est au Milan, moi je suis pas au Milan. Non mais c'est vrai, je pense que le coach il s'en rappelle encore, parce que c'est vrai, je lui ai dit, bon sur le coup il a pas rigolé, mais j'ai dit coach, c'est vrai, votre fils c'est un grand joueur, mais il est au Milan, donc c'est normal peut-être. Moi, je joue pas, même quand il manque tout le monde, donc ça devient compliqué, quoi. J'étais meilleur buteur avec la réserve, je jouais défenseur. Même les joueurs, ils venaient me voir, t'inquiète pas, vous savez comment ça se passe dans un groupe, il y a toujours les anciens qui te disent continue à bosser, ça va payer. Et donc voilà, j'ai pas eu l'opportunité de jouer.
Et il arrive le mois de janvier où il y a Christian Larieb qui reprend Nantes et il me fait une proposition de contrat. Il veut carrément me racheter à Marseille. Il me dit, moi, parce que je l'avais vu avec la réserve. Donc il me dit, moi, je te fais venir. Bon, c'était la Ligue 2, mais il jouait la montée. Et puis pour moi, c'était pas une honte d'aller en Ligue 2. Au contraire, je me suis dit, si je peux participer au groupe qui fait remonter le FC Nantes en Ligue 1, c'est beau quand même. Donc je dis, écoutez, je vais le voir, le coach, encore de nouveau. Pendant le mercato, je dis, écoutez, coach, c'est le mercato. Voilà, vous savez que moi, je joue pas. Je me sens pas heureux, je suis pas bien. J'ai besoin de jouer. J'ai pas le caractère pour être comme ça, regarder les autres. Et donc, voilà, j'ai la Ligue 2. Peut-être que vous avez raison. Je suis peut-être pas prêt pour la Ligue 1. Je sais pas. Il y a peut-être, je suis pas aussi bon que ce que vous dites, parce que si je joue pas, c'est qu'il y a une raison. Laissez-moi partir. Et il me dit non, tu partiras pas. Je te l'ai dit. On va se positionner avec Marseille. Tu vas rester l'année prochaine. Tu partiras pas. Et là, ça a été compliqué. Je rentre chez moi dégoûté, vraiment en me disant bon, il me reste 5 mois compliqués à vivre. Il va falloir s'accrocher. Et puis, une semaine après, je me fais le ligament croisé à l'entraînement, tout seul. Donc, vraiment. L'enchaînement, c'est Marseille qui vous libère. Bah, et finalement, vous signez à Clermont. 2 ans. Non, Marseille, il me restait 2 ans en fait. 2 ans, pardon. Donc j'aurais pu rester encore à Marseille. Exactement. Mais j'ai profité de ça pour dire à Pape Diouf, qui était le président à l'époque, avec qui j'avais un bon rapport. Et je dis, Pape, tu sais qu'avec José, c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, je n'avais pas le niveau à l'époque pour jouer à Marseille. Je l'ai encore moins avec un genou en moins. Donc je pense qu'il faut que je parte. On trouve une solution. Oubliez les sommes que vous avez pu demander à Saint-Etienne, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le même cas. Je suis blessé. Il m'a dit, t'inquiète pas, remets-toi bien, on va te faciliter. Et je me suis remis. Et Olé Nicole, qui était à l'époque l'entraîneur de Clermont, m'appelait vraiment tout le temps, comment ça va, le genou, alors que je ne le connaissais même pas. J'ai vraiment apprécié cette démarche. Et je lui ai dit, écoutez, coach, je ne sais pas si vous allez rester à Clermont ou pas, mais si vous y êtes, je viens à Clermont. Et l'histoire continue. Avec Clermont, Houdin et aujourd'hui, l'AS Rome pour être devenu l'un des plus grands défenseurs centraux d'Europe. Et je le dis en mesurant ces mots. Mehdi, merci. Mehdi, sincèrement, merci d'avoir apporté cet éclairage sur cette carrière qui vous mène aujourd'hui en Europe. On va aller regagner place parce que l'actualité est là. Avec le match entre Villarreal et le Barça. On va tous remercier Mehdi Benatia d'avoir été avec nous.